Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de relever la différence, pas si subtile s'il en est, entre les deux expressions, système d'information et système informatique. Parce que il existe des gens qui, en disant système d'information, veulent comprendre système informatique, ou en disant système d'information, ils sous-entendent un système informatique. Cela est possible, mais il y a une différence et peut-être faudra-t-il préciser laquelle. Alors, tout comme pour savoir où nous allons, nous devons savoir où nous sommes. Pour savoir où nous sommes maintenant, nous devons savoir d'où nous venons. Alors, d'où nous venons, pour cela, revenons au début du monde antique. Et nous avons ce qui pourrait représenter la région qui nous concerne aujourd'hui. Alors, ici se trouve la Tunisie, que nous connaissons tous, et ceci pour situer approximativement la région qui m'intéresse aujourd'hui, qui est celle-là, et que nous appelons souvent le berceau de la civilisation, et où se trouve la Mésopotamie. Et dans la Mésopotamie, nous trouvons Bagdad, aujourd'hui, mais pas loin de Bagdad se trouve Babylone, ou l'empire de Babylone. Et c'est dans cette région-là, Babylone et alentour, que nombre de choses que nous utilisons aujourd'hui ont été inventées. Dont justement, alors ici nous voyons Babylone, et nous voyons un roi arpenter un salon, et parler. Que cela soit écrit et accompli. Et ce qu'il dit, il veut que cela soit écrit et accompli, sauf que nous sommes là aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ, et il n'y avait pas vraiment, ils n'avaient pas encore inventé de stylo, ni de stylet d'ailleurs, et le papier n'était pas si répandu que cela. Le papier vient du papyrus, le papyrus est une spécialité égyptienne, et je ne crois pas qu'à l'époque la Mésopotamie était amie avec l'Égypte. Et donc, ce qu'il fallait écrire, il fallait l'écrire sur des tablettes, non pas des tablettes comme nous le disons aujourd'hui, d'heure intéressante comme confusion de l'utilisation de ce terme, mais des tables de pierre, ou alors sur des omoplates, des ossements d'animaux. Et c'est là que tout ce que ce roi-là, nommons-le, il s'agit de Hammurabi, qui a vécu quelques 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a plus de 4000 ans, de toutes les façons, et qui était à l'origine de l'innovation que nous appelons système d'information. Et nous trouvons ces inscriptions dans des stèles telles que celle-ci. Je vous la montre, c'est plutôt pour y revenir dans quelques secondes. Alors, ce que Hammurabi disait à son vizir, que cela soit écrit, que cela soit accompli, c'est le commandement selon lequel il voudrait transcrire sur des stèles, des tablettes, tout ce qui pouvait se passer dans son empire en matière de commerce. Et donc, chaque fois qu'il y avait une transaction, un achat, une vente, un échange, il voulait avoir la date du dit échange, l'origine de l'échange, c'est-à-dire celui qui vend, et la destination, c'est-à-dire celui qui achète, et évidemment l'objet de l'échange et le prix. Et donc, il répétait que pour chaque transaction, visez un peu les termes que je suis en train d'utiliser, pour chaque transaction, il veut la date, l'objet, le marchand, l'acheteur et le prix. 5 informations pour chaque transaction. Vous remarquerez la structure de ce qu'il veut. En fait, il avait en tête ce que vous avez devant vos yeux, une feuille Excel, sauf qu'il n'avait pas la technologie. La feuille Excel représente, Excel ou n'importe quel autre type de logiciel de ce genre, un tableur, va faire figurer justement un système, dans le sens structuré, d'informations, dans le sens de ce que nous venons de voir. En fait, c'est tout ce qu'il avait nommé 5 informations, mais en fait, il avait ceci en tête pour collecter des informations sur les transactions qui s'effectuaient dans son empire, pour qu'à la fin de l'année, il sache exactement quelle est la valeur des échanges dans son empire. J'ai nommé le produit national brut. C'est ce qu'il avait inventé. Et ce qui l'intéresse n'est pas tellement les transactions, comme d'aucuns penseraient, il ferait ça pour collecter des impôts, pas du tout. Il faisait cela pour avoir de l'information, pour qu'à la fin de l'année, il sache exactement quelle est la valeur totale des échanges accomplis dans son empire. Et le comparer à la valeur de l'année précédente. Et savoir en fait s'il y avait une quelconque croissance. Voyez ce qui se passait il y a 4000 ans. Évidemment, tout cela a été identifié dans un article publié en 1968 par M. David Sage dans la revue Datamation, qui parle Information Systems, a Brief Look into History. Incidemment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit
regardless of whether it has been called accounting or communication or a code, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, en fait, c'était des écritures comptables dont nous sommes en train de parler. It still constitutes an information system. Il parle du code de Hammurabi, comme vous pouvez le voir ici, 2000 BC, before Christ, the period when the code of Hammurabi was drawn up. Et à la fin de l'article, these are examples of early information systems, parce qu'il en a donné quelques autres exemples. Alors, nous avons aussi, je reviens à la stèle dont je vous avais promis l'apparition tout à l'heure, dans ces stèles, nous avons ce que nous appelons quelque chose de le plus célèbre, le code de Hammurabi, code auquel je flanque un C majuscule ici, parce qu'il s'agit de quelque chose de bien particulier. La première gestion systématique de l'information économique et commerciale que nous connaissons date de l'époque de Hammurabi. Évidemment, ce n'était pas la seule. Ceux d'entre vous qui sont intéressés par le sujet pourront aller faire des recherches sur la Mésopotamie de l'époque, et vous allez voir qu'il y a en fait plusieurs codes de ce genre. Le code de Hammurabi, particulièrement, le plus célèbre parce que le plus complet, contenait 282 articles de loi, tenant sur 3600 lignes gravées sur des stèles dans une langue que nous ne connaissons pas, qui a été décodée suite à la découverte de ces stèles en 1902. Alors regardez bien, c'est une langue qui était structurée grammaticalement et autrement, et qui en fait énonce ces 282 articles, dont nous avons un exemple ici. Ceci, c'est l'article 104 qui dit que si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile ou toute autre denrée pour le trafic, alors le commis inscrira l'argent et le rendra au négociant. Inscrira l'argent. Donc nous sommes en train ici. Alors nous voyons ici ces informations sur ce qui s'échangeait à l'époque. Blé, laine, huile. Nous avons même une information ici sur les montants. Et cela représente ce que nous appelons dans notre langue le keteb ou le maktoub. Il faut inscrire tout ce qui fait office d'échange. Alors, pour le trafic, alors le commis inscrira, ce qui est intéressant ici, c'est le verbe inscrira, à une époque où l'écriture venait tout juste, toute proportion gardée bien sûr, d'être inventée. Ils écrivaient cela sur des tablettes, comme je vous l'avais dit à l'instant. Alors, ce que l'on remarque ici, c'est le si, alors. Si un négociant, si ceci, si cela. En fait, la majorité des lois, ou des articles de cette loi, nous rappellent ce code-ci. Donc, code de la loi, code informatique. La même chose. Si ceci, donc cela, if this, then that. Et nous allons trouver cette structure conditionnelle dans tous les langages de programmation modernes. Alors, jetant un coup d'œil sur quelques-unes de ces lois, de ces clauses, la plupart étaient d'ailleurs reproduites sous forme casuistique. Casuistique dans le sens de cas, case. Dans le cas de ceci, donc cela. Si, ceci, donc cela. Dans le cas de la loi, si crime, alors punition. Et le format a été utilisé, nous allons en voir quelques-uns ici. Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué. Un autre. Si un homme commet un vol, il sera tué. Implicitement ici, si un homme commet un meurtre, alors cet homme doit être tué. Le code de la loi. Alors, parlons ici de code de la loi du code, on va voir, parce que le code de la loi, c'est ici, c'est code de communication, code du travail, notre fierté nationale, le code du statut personnel. Et nous allons voir d'ailleurs quelques exemples d'articles dans le code du statut personnel de 1956, révisé plusieurs fois depuis. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre des articles au hasard, articles 75 et 76, donc on y est. On va voir de quoi ça parle. Si le mari nie être le père d'un enfant conçu ou né pendant le mariage, etc., etc. Si ceci, donc cela. Plus loin, si le juge établit le désaveu conformément aux dispositions de l'article, etc., etc., si ceci, donc cela. Évidemment, en Tunisie, le code du statut personnel, c'est en langue arabe qui prévaut. Jetant un coup d'œil sur les mêmes articles en arabe, 73, 74, 74, 75. Si alors, c'est là-haut, kada, idan kada. Ou ida, kada, idan kada. C'est curieux, si les langages de programmation étaient écrits en arabe, comme entre nous cela aurait dû être, nous aurions trouvé des structures conditionnelles commençant soit par là ou soit par ida. Généralement, c'est plutôt ida. Ça ressemblerait à ceci. Alors, vous noterez ici, ida, la'iha, mim, ma'a wahad. Alors ça, c'est la traduction de ceci. Hein.
est très difficile, en fait, entre nous, de trouver un code écrit en arabe ou de la programmation écrite en arabe. C'est à peu près le seul que j'ai trouvé. Et je crois que c'est un code qui établit la série de Fibonacci, si on regarde bien ce qui se passe dans la structure que je vous montre. Donc, si, if, then, alors on voit le then plus loin ici, et either, le kiha, thumma, le either. Donc, encore une autre, l'article 145, 146, si ceci, donc cela, si ceci, donc cela, partout, y compris en arabe ici, l'introduction se fait avec le either. Donc, ce que nous voyons ici, si nous voyons l'axe des temps allant de à peu près l'an 2000 jusqu'à nos jours, donc qui couvre 4000 ans, ici, c'est le code de Hammurabi, bon, vers 1790, disons 2000 pour arrondir et faciliter le calcul. Eh bien, ce n'est qu'ici que l'ordinateur a été créé par M. John Vincent Atanasoff. Alors, tout ceci, pendant tout ce temps-là, avant l'avènement de l'informatique, si système d'information, ça veut dire système informatique, ça veut dire que l'humanité n'avait pas utilisé système d'information. Alors, que nous venons de voir, preuve à l'appui, que le premier système d'information que nous connaissons date en fait d'il y a 4000 ans. Et donc, c'était un système d'information sans informatique, mais système d'information quand même. Ce n'est que là que l'informatique a été créée, en 1939 plus précisément, par M. Atanasoff. Vous voyez, et la plupart du temps dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu affaire à des systèmes d'information non informatisés. Ce n'est que récemment que les systèmes d'information sont devenus informatisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus de systèmes d'information non informatisés. Loin de là. Alors, ce n'est qu'en vers la fin des années 30 et non pas en 1945 que l'ordinateur, et ce n'est pas l'ENIAC ni l'UNIVAC, si nous regardons cet ordinateur-là, c'est l'ENIAC, mais en fait, le premier ordinateur a été créé quelque part entre 1936 et 1939 par M. John Vincent Atanasoff et son assistant Clifford Berry. On prend le A de Atanasoff, le B de Berry, le C de Computer, et nous avons le ABC, qui est le premier ordinateur, 1939 donc. Alors nous voyons ici qu'il est reconnu en tant que tel. John Atanasoff is considered by many historians, non, mais ce n'est pas les computer scientists, to be the inventor of the modern electronic computer. On parle de modern electronic computer parce qu'il y a beaucoup de débats concernant l'ordinateur. Évidemment, nous pouvons remonter jusqu'à l'Égypte ancienne pour parler d'ordinateur. Ils ont même trouvé un ordinateur quelque part dans la mer d'Égée qui est vieux de 2000 ans, qui est un ordinateur par toutes les définitions du terme, mais qui, lui, n'est ni électronique, ni moderne, mais qui en a toute la complexité. Alors, cette innovation qui est l'informatique, parlons maintenant clairement, n'a jamais, et encore, n'est toujours pas comprise, puisqu'on la confond avec autre chose. On va prendre quelques confusions de ceux qui sont supposés savoir de quoi il parle. Tom Watson était le PDG de IBM en 1943, quand IBM faisait que des machines à écrire. Qu'est-ce qu'il dit? He thinks, there is a world market for maybe 5 computers. Il pensait en 1943, quelques années, 4 ans, disons 5 ans après l'invention de l'ordinateur, qu'il ne pourrait pas y avoir un marché mondial de plus de 5 unités d'ordinateurs. Vous voyez autour de vous, personnellement, ce n'est pas pour me vanter, mais j'en ai 5 chez moi déjà. Un autre, Ken Olsen, lui c'est le PDG de DEC, qui est une très grande entreprise d'informatique, qui est à l'origine du PDP et du VAX. There is no reason why or for any individual to have a computer in their home. Ici, il doute même de la véracité du PC en 1977, 2 ans après que les premiers micro-ordinateurs, disons, pas des ordinateurs personnels, ce n'était pas appelé comme ça, les micro-ordinateurs commençaient à pointer du nez. Bill Gates lui-même, ancien fondateur de Microsoft avec Alan, qui disait « The Internet », en réponse à une question qu'il donnait dans une interview publiée dans Computer World, « We're not interested in it ». Il parle de l'Internet. 2 ans après, il a recruté la nuit même 2000 personnes pour créer une division Internet Explorer pour faire la concurrence à Netscape, reconnaissant que l'Internet en fait était le moteur du monde de l'IT, disons le terme maintenant. Alors, en français, système d'information, SI, on ne sait pas ce que ça veut dire, système d'information, système informatique. En anglais, il n'y a pas de confusion. IS, c'est Information Systems. On peut parler d'informatique, c'est IT. D'ailleurs, même en français, maintenant, les Français disent IT, non pas IT, c'est amusant, mais ils disent IT
pour se référer à tout ce qui est autour de l'informatique et même les périphériques autour de l'informatique, y compris les smartphones, etc. Donc voyons maintenant ce que le vice-président de Gartner, qui est une très très grosse entreprise de recherche et de données et d'analyse de données, disait il y a quelques temps, il y a quelques ans, 7 ans déjà, de ce que nous appelons IT. So let's start the discussion there. IT, information technology, is now affecting everything else. You've heard it, IT is the business. Every business is an IT business. IT is the business. IT, c'est devenu tout ça. C'est-à-dire que l'informatique, qui sous-pèse les systèmes d'information modernes, encore une fois, il y a des systèmes d'information non informatisés. C'est pour ça que dans mes classes, je parle plutôt de systèmes d'information informatisés pour apporter la distinction. Mais IT is the business. On commence à comprendre maintenant, contrairement à Ken Olson, Tom Watson et Bill Gates et d'autres, que l'IT, c'est everything. Et ça régit tout ce que nous faisons, ce que nous jouons, ce que nous travaillons, ce que nous pensons, ce dont nous conversons. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que d'abord, l'informatique est une innovation en soi, mal comprise encore. Mais ce qui est encore plus intéressant et qui rend les cours en gestion où j'enseigne à l'ISG encore plus intéressant, c'est que l'innovation qui est le IT va permettre des innovations dans la manière de faire des affaires, de gérer des entreprises. C'est pour ça que M. Darrell Plummer parle de IT is a business et après il dit IT is the business. Voilà, mon nom est Mohamed Louedi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.